Bonjour. Suite aux échanges que nous avons eus en 2016, Monsieur Allais et moi-même vous proposons cette vidéo. Elle est composée de 3 éléments. Tout d'abord, une présentation des activités de la société PFC Solutions, puis le processus PIC, le plan industriel et commercial, suivi par une démo de l'outil Board. Nous en profitons aussi pour vous souhaiter une excellente année 2017. Les entreprises industrielles et les distributeurs sont notre cible de marché. Nos solutions sont personnalisées. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons l'outil Board. Ce sont des PME ou des multinationales françaises, européennes, américaines et russes. Vous êtes les bienvenus chez nous et nous serions très heureux de pouvoir vous rencontrer chez vous. Les audits et les analyses de la société Gartner mettent en évidence que moins de 20% des entreprises ont un système mature et orchestrant. Les autres ont au mieux mis en place des réunions, réparation de problèmes et ont de bonnes marges de manœuvre pour améliorer les résultats. Ce n'est pas uniquement un processus, c'est surtout un état d'esprit. Certaines sociétés matures ont des cycles extrêmement courts. Le plan industriel et commercial est orienté action à court et moyen terme, tout en assurant le lien avec le déploiement du plan stratégique de l'entreprise. Il transcende les fonctions et casse les silos. Détaillons le contenu de ces 5 étapes. Gérons et diagnostiquons le portefeuille actuel et futur des projets par rapport à la stratégie d'entreprise et aux objectifs définis. Concentrons-nous en équipe sur un certain nombre de projets en responsabilisant chaque acteur. Gérons la performance des marchés, marques, clients en valeur et en volume. Élaborons un plan de la demande sans contrainte sur la base des hypothèses marketing et vente. Élaborons un plan d'approvisionnement réalisable afin de satisfaire le plan de demande sans contrainte issu de l'étape 2. Gérons l'ensemble des opérations, achats, production, supply chain, R&D, en termes de performance opérationnelle et financière, de flexibilité et d'aptitude à répondre à temps aux besoins du marché. Préparons l'agenda de la réunion SNOP. Transformons les conclusions des étapes précédentes en éléments financiers validés par la direction financière. Intégrons et réconcilions les étapes précédentes en identifiant les écarts pour atteindre l'objectif et proposons des remèdes pour les combler. Encadrons les autres étapes. Encourageons la prise d'initiative et de décision. Passons en revue les progrès du déploiement et de la stratégie. Approuvons ou challengeons les recommandations. Revoyons et fixons les objectifs business. Fournissons une feuille de route en termes de décision et d'action pour les étapes suivantes. Zoomons sur des sujets critiques. Le processus peut être relativement simple ou beaucoup plus large. L'étape suivante sera une démo de l'outil Board, ce qui vous permettra d'imaginer une association possible dans votre société du plan industriel et commercial avec les fonctionnalités de l'informatique décisionnelle, business intelligence et de la gestion des compétences groupe, corporate performance management. Passons maintenant à la présentation de l'outil Board. Vous avez donc maintenant sous les yeux l'outil Board. Alors cet outil, il est composé de 2 parties majeures. Tout d'abord, une partie qui va permettre aux développeurs de développer cet outil et de l'interfacer à vos sources d'informations. Ces sources d'informations, elles peuvent être votre ERP, votre CRM, des fichiers Excel, des fichiers plats. Dans tous les cas, ces colonnes ici seront utilisées par les développeurs pour justement développer et faciliter l'utilisation de ce logiciel par les utilisateurs. Nous allons commencer tout d'abord la démo par une présentation de ce que les utilisateurs peuvent voir comme fonctionnalité.
Ici, cette démo a été créée pour des représentants de la fonction commerciale. L'objectif, c'est tout d'abord de bien analyser les canaux de distribution et d'avoir des indicateurs pertinents pour bien comprendre les mesures importantes pour cette équipe en termes de performance commerciale. Vous voyez aussi que nous avons un certain nombre d'onglets ici, puisque nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que ces onglets permettent de structurer et de faciliter l'analyse. Donc ces onglets, ils peuvent être construits à la demande, de même que tous les tableaux que je vais vous présenter. Dans le cadre de cette organisation commerciale, nous avons plusieurs réseaux de distribution. Nous voyons ici les réseaux de distribution que sont les magasins, les discounters, des livraisons en direct, du duty free, des magasins de taille importante et des magasins de proximité. Nous avons décidé de mesurer un certain nombre d'indicateurs de performance. Le premier, c'est la croissance des ventes par rapport aux fiscales précédentes. Donc ces croissances sont mesurées sur l'axe X que se trouve ici. Et ici, sur l'axe Y, nous mesurons la marge en pourcentage. Cette société est aussi constituée de plusieurs compagnies. Et pour chacune des compagnies, nous avons un diagramme sous forme de camembert qui mesure le pourcentage en termes de réalisation pour les différentes compagnies, pour les différentes sociétés. L'axe temps qui a été suivi, qui a été choisi ici, va de janvier à décembre. Bien entendu, il est possible de filtrer pour chacune des composantes du circuit de distribution les mesures. Ici, par exemple, nous filtrons uniquement pour la composante distribution stores les résultats. Bien entendu, nous aurions pu choisir un autre filtre, mais c'est celui que nous avons décidé de choisir. Donc ici, nous voyons la mise à jour des données de façon extrêmement simple et de façon extrêmement rapide. Alors comme vous l'avez vu précédemment, il est possible aussi d'agrandir la taille de l'écran en fonction de nos besoins. Alors revenons à l'analyse pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire éliminons le filtre Store. Vous voyez ici que nous avons une lecture de la performance par zone commerciale et par responsable commercial. La façon dont le système a été construit, et nous le reverrons par la suite lorsque nous détaillerons un petit peu le travail des développeurs, nous voyons que nous pouvons analyser ici les résultats commerciaux par groupe de produits et aussi par canal de distribution. C'est-à-dire que ici, pour Brian, nous voyons ces résultats pour les différents canaux de distribution que nous avons juste abordés précédemment. Il est possible aussi pour chacun des canaux, par exemple ici nous sommes dans le canal de distribution magasin, de voir quels sont les clients qui ont été rattachés à ces différents canaux de distribution. C'est-à-dire que nous pouvons forer facilement les données. Et pour chacun des clients, pour chacun des paramètres, nous avons la possibilité de mettre en place des alarmes, de paramétrer des alarmes pour que rapidement nous puissions voir les résultats qui ne sont pas en ligne avec les attentes de la société. Alors ici, les mesures qui ont été retenues, c'est d'abord les ventes nettes, les ventes par rapport à l'année fiscale précédente, la croissance en pourcentage, la marge en pourcentage de l'année précédente et la différence, l'évolution des marges entre les deux années. Par exemple, si on prend ce client ici, la marge elle est de 75%
alors que la marge de l'année précédente était de 75,6, d'où une perte de 0,6%. Alors toutes ces informations sont paramétrables extrêmement facilement et nous le reverrons par la suite. Alors maintenant, nous allons passer à l'onglet suivant qui est l'onglet de l'analyse régionale. La société est organisée de façon régionale et nous avons plusieurs pays où les produits sont livrés. Donc on a la Suisse, l'Italie, la France, le UK, etc., etc. Pour chacun de ces pays, on est capable de visualiser extrêmement facilement et graphiquement l'évolution des résultats. Donc ça, c'est l'une des particularités de l'outil Board, qui est de visualiser extrêmement rapidement et de façon très simple et très facile les données. Si nous faisons par exemple un focus sur l'Espagne, nous avons ici l'ensemble des données et l'évolution mensuelle des résultats. Alors ici, les résultats que nous mesurons sont l'année en cours, l'année précédente et la croissance. Alors la croissance, elle est sur cette courbe ici, et on voit qu'elle évolue entre 7 et 15%. Donc ces données sont extraites et elles sont modélisées. Ces données sont aussi mesurées ici par ville où les ventes se font, et dans ce cas-là, non pas sous forme graphique, mais sous la forme d'un tableau. Alors l'outil a la possibilité aussi, on va le voir dans l'onglet suivant, de faire une analyse sur l'axe client. Alors donc nous reprenons la même base de données, sauf que nous allons analyser ces données de façon différente, puisque nous allons les analyser selon l'axe client. Alors ici, vous voyez toujours l'évolution mensuelle des données. Donc ici, en termes d'évolution mensuelle, on a l'évolution des ventes nettes, l'évolution de la marge et en rouge, les résultats de l'année précédente. On a aussi les résultats en termes de clients par canal de distribution. Donc ici, on a les différents canaux de distribution. Vous voyez, les différents canaux de distribution apparaissent. Et pour chacune des régions et pour chacun des vendeurs qui sont associés à ces régions, on a la liste des clients avec les mesures associées à ces clients. Lorsque j'identifie un client en particulier, comme je le fais là, on a une mise à jour des données pour ce client. Donc de façon très synthétique et de façon extrêmement rapide. Alors l'outil ne se limite pas à ces analyses, puisqu'il nous propose aussi des fonctionnalités d'analyse géographique, comme nous allons le voir maintenant. Ici, nous avons une carte, et si je regarde une zone qui m'intéresse particulièrement, par exemple, je regarde ce qui se passe sur la région lilloise. Donc sur la région lilloise, j'ai la lecture pour l'ensemble de mes clients du chiffre d'affaires net en kilo-euros pour l'année en cours, pour l'année précédente, et j'ai la lecture aussi de la croissance et de la marge. Alors pourquoi? Parce que ce sont des valeurs qui m'intéressent et ce sont des valeurs que j'ai définies lors de la construction de l'outil, construction que nous verrons très prochainement et qui est extrêmement simple. Alors maintenant, nous allons passer à l'analyse produit. L'analyse produit, alors plusieurs axes d'analyse peuvent être choisis.
et nous les reverrons par la suite. Ici, nous allons tout simplement regarder l'analyse produit. Donc, comme nous l'avions vu précédemment, nous avions plusieurs catégories. Et pour une catégorie donnée, je peux regarder, pour une catégorie et un produit donné, je peux regarder quel est mon niveau de performance de façon très visuelle et de façon très graphique. Je peux aussi changer rapidement de catégorie et je peux identifier le produit qui m'intéresse. Alors ici, si on prend ce produit, on a aussi la chance de pouvoir le visualiser. Donc ici, on voit que c'est une montre qui est dans le groupe de produits mode. On a donc les résultats mois par mois de l'évolution du chiffre d'affaires, le résultat de l'année fiscale précédente, et on a le cumul. L'autre axe d'analyse, alors bien entendu, je pourrais regarder aussi ici, filtrer le mois qui m'intéresse. Ça, c'est l'une des fonctionnalités qui nous est offerte. Cette analyse, je peux aussi la faire au niveau de ce qu'on a appelé la performance vente, ce qui est un tableau présenté un peu différemment, mais qui a le mérite d'être encore plus synthétique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un filtre qui me permettra de filtrer l'analyse pays par pays et de filtrer aussi l'analyse par zone de responsabilité, donc par vendeur. Par contre, la présentation est différente ici, puisque nous avons une présentation avec des éléments de surface, c'est-à-dire que plus la surface est importante, dans ce cas-là, plus la quantité de vente est importante, et plus la couleur est foncée, plus le prix moyen de vente est élevé. Si je regarde, si je filtre un État en particulier, je vais pouvoir filtrer ici un État qui m'intéresse. Alors prenons par exemple l'Allemagne. Je regarde ce qui se passe en Allemagne. Comme j'ai un certain nombre de responsables de zone qui sont identifiés à l'Allemagne, je vois que j'en ai deux qui sont Mayer et Alvarez. Et sur l'Allemagne, je vois que je vends surtout dans les méga stores. Okay, c'est là où ma quantité de vente est la plus importante. Et je vois aussi que mes prix moyens ne sont pas extrêmement élevés. D'accord ? Par contre, je vends d'autres catégories comme la catégorie instruments, la catégorie couteau et la catégorie montre, mais en quantité plus faible en Allemagne. Regardons maintenant ce qu'il se passe en France. Alors, en France, j'ai ici comme manager Bishop et Green. Et en France, j'ai une répartition de mes ventes et de mes catégories qui est différente de ce qui se fait en Allemagne. Donc l'outil est simple, la visualisation des données est extrêmement rapide et extrêmement facile à comprendre. J'ai aussi ici une lecture de la performance par vendeur, sachant qu'à chaque vendeur est associée une zone géographique. Alors la lecture ici est encore plus facile car j'ai une lecture en mosaïque. Je vois ici les mesures qui m'intéressent, la quantité, la valeur nette et la valeur brute, et j'ai ici l'organisation de mes différents pays. Alors je retrouve Meyer, et Meyer, je vois qu'il se distingue des autres vendeurs, puisqu'au niveau de la quantité, dans la catégorie writing, il a une quantité de vente extrêmement importante. Donc ça, c'est ce que j'ai pu paramétrer auparavant. Alors pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que Mayer, en valeur, il vend pour 1 546 000, alors que les autres, ils vendent beaucoup moins, de l'ordre de 20 000. Donc c'est beaucoup plus faible en termes de quantité.
Donc ça, c'est une présentation de ce que l'outil fait pour l'utilisateur. Nous allons maintenant passer à la façon dont l'outil est paramétré. Alors, pour paramétrer l'outil, il faut d'abord créer ce qu'on appelle les bases de données. La première étape de la création des bases de données, c'est de créer les entités. Alors, qu'entendons-nous par entité? L'entité, c'est ce qui va permettre de structurer les informations de façon compatible avec l'organisation de la société. Si nous prenons ici l'axe client, nous voyons qu'au niveau de l'axe client, la hiérarchie est la suivante. Nous démarrons avec les points de vente clients. L'ensemble de ces points de vente sont rattachés à un canal de distribution ou sont aussi attachés à une zone de distribution. Cette zone de distribution ou ces zones de distribution peuvent être attachées à un responsable de zone. Ce responsable de zone est ensuite attaché à un état. Cet état ou ces états peuvent être attachés à une compagnie auquel on attache aussi une monnaie. Si nous prenons l'axe produit, à un produit, on a la possibilité de le substituer par un nouveau produit et on rattache aussi ce produit à un groupe de produits et à une famille de produits. Donc ça, c'est ce qui permet de définir la hiérarchie au niveau des familles. Une fois que ces hiérarchies au niveau des familles sont définies, il nous faut définir des cubes. En fait, les cubes, c'est quelque chose de relativement simple. C'est ce qui va permettre d'associer des valeurs au niveau des entités que nous avons créées précédemment. Alors, ces valeurs, on va aller les chercher dans le RP, ou dans le CRM, ou dans le fichier plat, grâce à des connecteurs prédéfinis que nous reverrons plus tard. Mais l'avantage de logiciels de business intelligence est que le travail en termes d'interfaçage, qui est un travail parfois fastidieux, est simplifié. Pourquoi? Parce que nous disposons de connecteurs prédéfinis qui vont permettre d'aller puiser les données au sein de votre source d'information. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'on a la possibilité avec l'outil de modéliser les processus, c'est-à-dire que l'ensemble des processus de travail où l'on définit qui fait quoi et quand peuvent être modélisés dans l'outil. L'outil a aussi la possibilité de faire de l'analyse prédictive en utilisant les algorithmes d'analyse prédictive et toutes les mesures qui permettent d'établir la prévision commerciale, la prévision des ventes. En particulier, pour l'analyse de ces données, nous utilisons le modèle Holt-Winters, qui est l'un des meilleurs modèles pour ce type d'analyse. Voilà, j'espère que nous avons été concrets tout en étant succincts pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Maintenant, cette présentation a été relativement courte. Il faut savoir que pour bien comprendre l'ensemble du processus SNOP, il est nécessaire de participer à des formations de plusieurs jours. Il en est de même pour la maîtrise de l'outil Board. Dans tous les cas, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons une excellente journée.